J'avais envie de vous parler ce soir de quelque chose qui m'énerve en ce moment. C'est la montée de la notion du low cost. Alors tout le monde ne saisit pas bien la notion de low cost. Les provinciaux ce soir dans la salle. Bonsoir. Alors comment vous expliquer Tiens, simplement, c'est comme un conte de fées, tout pareil, sauf que le prince charmant, il a la gueule de Ribéry. Ouais. Et Cendrillon, elle va là aux chaussures. Voilà. Bon, les autres, vous connaissez la notion de low cost? Oui. Wouh, quelle ambiance ce soir, hein. Waouh. Ah, ben voilà, il y a une hystérique, c'est bien. Oui, vous connaissez tous, hein, l'exemple le plus connu, bien sûr, c'est le monde de l'aviation. Hein. Vous avez tous vu ces pubs dans le métro. Paris, Barcelone, 9,99 €. Ah ouais, hein, waouh. Alors déjà, quand vous avez un prix 9,99 €, ça sent l'arnaque. Hein. Le commerçant vous prend pour un con. Bienvenue dans le monde merveilleux du low cost. Deuxième alarme. Mise en scène. Une offre pareille à ce prix-là, ça n'est pas possible. Et comme quoi, vous voyez, l'éducation, c'est important. C'est vrai, hein, parce qu'on nous a tous lu des contes quand on était enfant, hein, vous vous souvenez, hein? Même vous, madame, hein, c'était il y a longtemps, mais on s'en est quand même. Hein. Vous savez, on a gardé dans un coin de notre tête ce fameux principe. Et si c'était vrai? Comme toi, un téléphone qui sonne, on se dit c'est pas possible dans une salle de théâtre. Bah si, ça existe. Et ben les contes de fées, c'est pareil, on garde dans un coin de notre tête ce principe. Et si c'était vrai? Vous savez, c'est le même principe qui nous fait répondre, vous savez, à ces mails de veuves, de dictateurs africains pour récupérer leur compte en Suisse. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ou ceux, vous savez, intitulés Enlarge Your Penis. Il y en a beaucoup qui connaissent. Hein. Alors pour les autres, ça se traduit en gros par agrandis ta bite. Alors j'ai essayé. Ça ne marche pas. En tout cas pour les mails de veuves de dictateurs africains. Mais bon, toi tu y crois, alors tu vas sur le site de la compagnie aérienne. Alors là, troisième alarme. La compagnie aérienne n'existe que sur le web. Et puis, comme dans tous les contes de fées, une super proposition a toujours une contrepartie. Et là, vous savez, c'est la petite étoile. Vous savez, celle qui dit que le prix sont hors taxe aérienne, hors surcharge carburant et en quantité limitée. Voire très limitée. Voire unique. Bon, mais c'est pas tout, tu allais sur le site, il reste des places à des prix intéressants. Tu continues. Et là apparaissent, telle une formule magique, les conditions générales de vente. Alors, elles sont plus longues qu'un discours de Fidel Castro. Et on est tous obligés de les accepter avant d'aller plus loin. Ce que tout le monde fait sans jamais les... Eh oui, on est tous pareils. Hein. Et c'est dommage, parce que si on les avait lus, on aurait appris que la compagnie aérienne est une compagnie de droit nord-coréen. Et donc, c'est le droit de la consommation de Pyongyang qui s'applique. Alors, remarquez, il est très simple, hein, il y a un seul article. On va bien te niquer. Alors bon, tu vas jusqu'au bout, tu passes ta commande, et tu vas pour payer. Et comme tu es sur le web, tu payes avec ta carte bleue, exactement. Il y a des frais pour paiement avec une carte bancaire. Tu le crois, ça? Alors ça, c'est clair, hein. C'est plus une alarme, on te prend vraiment pour un con. Mais tu es comme le petit chaperon rouge? Tu crois le loup? Tu valides? Et là, tu t'aperçois que ton départ de Paris, c'est pas tout à fait Paris. C'est même pas l'Île-de-France. Beauvais. Et à l'arrivée, c'est la même chose. En fait, tu passes plus de temps dans les transferts qu'en temps de vol. Bon, le jour J, tu arrives péniblement au comptoir d'embarquement. Et là, tu apprends que tu as droit à un seul bagage. Ah ouais. Et que tous les sacs en surnuméraire, les parapluies, les chapeaux, ça part en soute. Pas tout seul, hein, je vous rassure. Avec un supplément. Conformément aux conditions générales de vente suscitées. C'est pas sexuel, hein, madame. Ah, par contre, on peut choisir sa place. Waouh, super. Bah, côté hublot, alors super. Ah oui, 10 € de supplément. Ouais. Bah, côté couloir. Ah oui, 5 € de supplément. Ouais. Et gratuit à côté des toilettes. Super. Et ça encore, c'est que parce que la loi les oblige à nous faire voyager assis. Mais vous savez qu'il y a des compagnies qui ont pensé à nous faire voyager debout. C'est
C'est vrai. Ah non, mais c'est vrai, j'invente rien. Alors que, hé, même la SNCF n'y pense pas. Enfin, plus depuis 1945 en tout cas. Et ça, à l'époque, c'était pas du low cost, hein. C'était l'Holocauste. Ouais, je sais, ça fait toujours fureur. Oh bon, bah après toutes ces émotions, tu finis quand même par arriver dans l'avion. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de te rafraîchir un petit peu. Ouais, d'aller pisser, si tu préfères, c'est pareil. Là aussi, il faut payer. En fait, tu es comme le petit poussé, hein. Et tu sais pas des cailloux, hein. Non, des bifetons, là. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai compris pourquoi le mot voler avait deux sens.